On est efficient en termes de CO2 parce que ce sont des véhicules, parce qu'on utilise du bio-GNV, donc qui contient 30% de gaz renouvelable. Et donc là, on a un plus par rapport aux énergies fossiles traditionnelles. Vous l'avez peut-être vu à la pompe auparavant, on paye le prix affiché là est de 1,14 € le kilo de gaz. Avec 1 kilo de gaz, on fait approximativement la même distance qu'avec 1 litre de gasoil. Donc le gasoil aujourd'hui approche les 1,50 €. Un véhicule au gaz comme celui-là ne présente pas de contraintes particulières à l'utilisation. Il se démarre, il se roule comme un véhicule avec une autre motorisation. Bien sûr, ça s'inscrit dans une démarche qui se veut de préservation de notre environnement, de préservation de notre santé. Et en ce sens, bien entendu, quand on peut faire des arbitrages qui sont valables tant sur le plan technique que sur le plan économique, on va préférer un véhicule GNV, un véhicule diesel par exemple. Ah, nous continuons, on va d'ailleurs prochainement avoir un débat au sein du Conseil de l'Eurométropole sur notre politique de renouvellement des véhicules et nous irons toujours, chaque fois que c'est économiquement et techniquement possible, vers des véhicules qui sont moins polluants, qui présentent moins de dangers pour la santé, mais aussi qui peuvent être moins chers à l'utilisation. C'est une volonté de notre collectivité d'être exemplaire aussi. Et donc pour être exemplaire, il faut aussi montrer ce que l'on fait. Et donc par l'achat des véhicules gaz, on essaye aussi de montrer à tous nos concitoyens que c'est possible de faire autrement qu'avec des motorisations traditionnelles.